Et si on construisait un pont aujourd'hui? Pas n'importe quel pont, hein. Un pont solide entre nos plus grandes ambitions et nos actions de tous les jours. L'idée, c'est de dépasser ce sentiment qu'on appelle souvent, et un peu à tort, la paresse. Allez, on va voir comment faire. C'est une sensation hyper frustrante, pas vrai? On sent cette force à l'intérieur, ce désir de changer, de se lancer, de construire quelque chose, mais au moment de passer à l'action, hop, c'est comme si une force invisible nous clouait sur place. Si ça vous parle, sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Voilà le cœur du problème. D'un côté, il y a cette vision de la personne qu'on rêve de devenir. Et de l'autre, il y a le confort des vieilles habitudes, cette version de nous qui demande beaucoup moins d'efforts. C'est ce tiraillement constant qui génère toute la frustration. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va décortiquer cette fameuse ambition paralysée. Ensuite, on ira chercher le pourquoi qui se cache derrière nos actions. Après ça, on verra des stratégies très concrètes avant de finir avec ce qui nous donne l'énergie de tenir sur la durée. Allez, première étape, l'ambition paralysée. On va essayer de mettre des mots sur ce sentiment d'être bloqué, même quand on sait très bien ce qu'on veut. Chaque matin, on se réveille avec la meilleure intention du monde. L'envie d'accomplir des choses est là. Mais s'il suffit d'une petite distraction, souvent le téléphone, pour que tout s'écroule. Les heures passent, la journée s'étermine et la promesse est reportée. Demain, promis, je m'y mets. Ce cycle qui se répète, c'est un schéma super commun. On passe maintenant à la deuxième section, et là, c'est un changement de perspective qui est hyper important. Et si la paresse, ce n'était pas l'ennemi à combattre, mais plutôt un messager qu'il faut écouter. Voilà l'idée clé. Au lieu de se sentir coupable, il faut voir ce sentiment comme un voyant qui s'allume sur un tableau de bord. Il nous dit peut-être que l'objectif qu'on vise n'est pas le bon pour nous ou que la motivation profonde n'est tout simplement pas là. C'est une invitation à se poser des questions, pas à s'auto-flageller. Avant de vouloir gravir une montagne, la question la plus simple à se poser, c'est « Est-ce que ce que je fais a vraiment du sens pour moi ?» Parce que quand on agit sans être convaincu, chaque petit effort pèse une tonne. Mais quand on sait pourquoi on le fait, l'énergie revient quasi automatiquement. L'action n'est plus une corvée, elle devient une évidence. Parfait. Maintenant que l'état d'esprit est ajusté, on passe à la partie la plus concrète, la boîte à outils. Comment on fait pour transformer l'intention en action, jour après jour? On va se concentrer sur 3 stratégies qui sont à la fois puissantes et très simples à mettre en place. D'abord, la fameuse règle des 2 minutes. Ensuite, on verra pourquoi un système est bien meilleur que l'enthousiasme. Et enfin, on parlera de l'impact de notre environnement direct. 2. C'est le chiffre magique. C'est tout ce dont on a besoin. 2 petites minutes. C'est la clé qui permet de déverrouiller la porte de la procrastination. La logique derrière ça, elle est géniale. Si une tâche semble immense, il suffit de se promettre de ne la faire que pendant 2 minutes. Lire une seule page, faire 5 pompes, écrire une phrase, n'importe quoi. Le plus dur, c'est toujours de démarrer. Une fois que la machine est lancée, l'élan fait le reste du boulot. C'est une super astuce psychologique pour faire tomber le premier mur. Une autre idée super importante, ne comptez pas sur l'enthousiasme. C'est une émotion, ça va, ça vient. Un système, par contre, c'est fiable. Et un système, ça peut être tout simple, comme noter noir sur blanc les 3 tâches de la journée chaque matin. 1 heure de planification peut faire économiser des jours entiers de désordre. Et enfin, un truc tout bête, jetez un œil autour de vous. Est-ce que votre espace de travail vous invite à agir ou à vous laisser distraire? Un bureau bien rangé, le téléphone hors de vue, les outils qu'il faut à portée de main, tout ça, ça envoie un signal très clair au cerveau. Ok, c'est le moment de s'y mettre. L'environnement, c'est la moitié du combat. On arrive à la dernière section et c'est sans doute la plus importante. Les outils, c'est bien, mais sans le bon carburant mental, le moteur finit toujours par caler. Ça, c'est la règle du minimum syndical. Même les pires jours, quand on n'a aucune énergie, il faut faire le strict minimum. Lire une seule page, faire un seul exercice. L'important, c'est de ne jamais briser la chaîne. Un tout petit pas chaque jour construit un chemin bien plus solide qu'un sprint de temps en temps suivi d'un long arrêt. La comparaison avec les autres, c'est un vrai poison. Ça bouffe l'énergie et la concentration. Quand on voit les réussites des autres, on a vite l'impression d'être à la traîne et ça peut pousser à tout laisser tomber. La seule comparaison qui compte, c'est avec soi-même. Est-ce que j'ai progressé, même d'1 millimètre par rapport à hier? Si la réponse est oui, alors tout va bien. Et la source propose une dernière stratégie. C'est de reconnaître que notre propre volonté a des limites. Parfois, la motivation est juste à plat. Dans ces moments-là, se tourner vers une force plus grande, que ce soit la foi, la spiritualité ou une conviction très profonde, peut apporter une force et une paix que la simple volonté ne peut pas toujours fournir. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. La discipline, ce n'est pas une punition. C'est juste l'ensemble des petites actions qui, mises bout à bout, construisent jour après jour le pont qui nous amène de là où on est à là où on veut vraiment être. La question, ce n'est donc plus quand est-ce que je commence, mais plutôt quelle est cette toute petite étape de 2 minutes
que je peux faire là, maintenant. Le moment parfait n'existe pas. Le seul moment qui compte, c'est celui-ci. Si cette analyse vous a été utile, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner, de la partager avec quelqu'un que ça pourrait aider, et surtout de laisser un commentaire pour nous dire quelle sera votre première petite étape de 2 minutes. C'est le premier pas sur le pont. Merci et à très bientôt.